France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, je la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Je suis un nourrisson de 8 mois et comme tous les bébés, je suis anxieux à la vision d'un inconnu à l'apparence non familière. En grandissant, mes parents ne me soutiennent pas pour intégrer dans mon microcosme de nouvelles personnes. Ils ne sont pas bienveillants vis-à-vis de l'autre, de tous les autres qui ne sont pas comme eux. Ils ne m'apprennent pas la tolérance, parce que ce n'est pas inné. Je ne suis pas venue au monde avec cette qualité. Mais ce n'était pas leur priorité, plus préoccupés par Marine et leur vie de grand que par mon devenir d'homme plein d'humanité. Je suis un enfant de 10 ans, et mon identité, dans mon école privée, est en train de se construire sur la ressemblance et l'imitation de ceux qui, comme ma tête blonde, sont aux idées bien tranchées. N'en déplaise, ici les pains au chocolat se dégustent sans exception chaque jour de l'année. Maman me l'a dit, je serai comme papa, un homme hostile envers les étrangers. Je suis en bon chemin puisque je refuse la différence et la nouveauté. Je suis devenue un ado à la personnalité fragile, toute puissante, immortelle et infaillible. Mais je suis aussi un phobique du changement. Je n'aime que les gens de mon village, de ma lignée. Je n'aime pas celui dans les yeux duquel je ne reconnais pas mon reflet. J'ai besoin de similitude et de réciprocité. Je ne la trouve pas dans des visages pourpres ou basanés. J'ai besoin de me protéger en permanence contre ce nouveau monde que je juge dangereux, différent de celui que je souhaitais. Je n'aime pas être déstabilisée par le différent. On ne m'a pas appris à intérioriser et gérer ces races nouvelles. Alors j'ai le droit de les rejeter avant même de leur avoir parlé. Je n'ai rien à gagner à les connaître. Je suis raciste, mais pas taré. Je vais au front tel un Superman, un super-héros qui nous sauvera tous de tous ces envahisseurs et imposera ma nationale vérité. Et puis un jour, je deviendrai un adulte avec ma propre TV, rythmée au flash info de BFM TV. Poison mental, elle joue bien son rôle, attire mon attention et déforme la perception de mon monde en zoomant sur les drames, les meurtres et toutes les dangerosités. Elle engendre en moi, à coups de suspense, de musique dramatique, peur et anxiété. Et c'est bien connu, après je ne sais plus raisonner. Mais je suis là, moi, le pur sang bleu et blanc de descendance avérée. Je vais me battre et les abattre pour mettre de l'ordre dans toute cette insécurité. Ma fin de haine justifie mes moyens, à coups de coudes, d'insultes, de débats faussement pronostiqués ou de têtes de porc sur leur palier exposés en trophée. Je suis un xénophobe assumé. J'éructe, je menace et insulte, et oui, j'ai bien 1000 explications pour justifier mon attitude et mon agressivité. Sarko le disait, si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Papa m'a appris à vous envoyer valser, à rester sur mes positions et à ne jamais en déroger. Mais pas question d'accepter les reproches des autres qui m'attaquent, parce que je ne veux pas les aimer. Je nous aime, nous, et c'est déjà bien assez pour mon petit cœur étriqué. Je stigmatise, généralise, sans culpabilité. Je suis un être parfait, et tant pis s'ils disent que je ne fais que projeter loin de moi sur l'étranger ce que je ne parviens pas à accepter, à savoir ma propre violence, mes jalousies et mes préjugés. Je me fiche que ce soit des boucs émissaires, puisque les moutons, de toute façon, ils savent bien les égorger. Et si j'essuie la noirceur de mon cœur sur ces Soudanais, après tout, ils sont noirs, rien ne viendra plus les salir et les stigmatiser. Je suis un raciste comme des milliers de Français. Et tant pis si au fond de moi, je ne suis pas heureux et ne le serai jamais. Du moment que je fais comme papa, il a su si bien m'éduquer.